On m'annonce que la liaison avec Villefranche-sur-Saône est rétablie. On va donc avec grand plaisir retrouver Dolores Mazzola qui nous parle de céramique. Aujourd'hui, finalement, avec la faïence, j'étais pas si loin que ça. Non, vous n'étiez pas très loin, Alain, avec la céramique. Alors, la faïence céramique, c'est le même secteur, n'est-ce pas, Jean-Philippe Dubé? Oui. Alors, on est ici, chez vous, un petit peu au cœur du réacteur, dans la fabrication de carreaux de terre cuite. Expliquez-nous ce que c'est que cette machine. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est en fait notre machine de transformation. On part d'une argile qui arrive en vrac et qu'on voit descendre par le tapis qui est en haut. Oui. Et petit à petit, comme elle a été réhumidifiée au préalable, elle va ressortir en bande continue. Et là, un découpeur pneumatique va découper le carreau à la dimension voulue, à sa forme. Alors, ces carreaux, d'ailleurs, vont partir à Bourg-en-Bresse. c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, pour le monastère de l'abbaye de Brou. Donc en direct, vous voyez sortir les carreaux qui vont équiper les couloirs de l'abbaye. Vous refaites le pavement là-bas, hein, Il y a un secteur qui est pavement. en rénovation et ils vont être posés à la fin du mois, donc parce qu'il y a une inauguration qui va intervenir dans peu de temps. Alors, on le disait, ces carreaux en terre cuite, c'est de la terre, de l'argile et un petit peu d'eau, rien de plus. Donc, il y a entre 20 et 30% d'eau, du sable à l'intérieur, de l'argile qui vient de Paray-le-Monial pour celle-ci. Elle est en pâte molle, il y a 30% d'eau à l'intérieur. On va la faire sécher de façon à ce qu'elle prenne un peu de dureté et ensuite, juste après, elle passera au four. Au four. Alors qu'est-ce qu'il fait là, notre jeune homme? Parce que Donc je le vois tapoter là. Dylan mais... est en train de vieillir le carreau à la main pour qu'une fois que le carreau soit placé dans le couloir de l'abbaye, il ait déjà une approche déjà de plusieurs années, de plusieurs siècles peut-être. Donc on frotte le carreau à la main pour lui donner un aspect plus ancien. Un aspect plus ancien. C'est pas l'étape de façonnage, ça. C'est l'étape de façonnage. Voilà. L'étape de façonnage. Il a été préparé en machine, donc on a sorti un carré. Là, pour D'accord. l'occurrence, il fera 14 par 14, c'était la dimension voulue. Et maintenant, donc Dylan retourne le carreau, met une sciure pour patiner la peau du carreau pour la vieillir. Alors on le disait, hein, avec ces carreaux que vous fabriquez ici, vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Vous êtes ici depuis 17 ans. Oui. Vous travaillez pour des particuliers aussi, pour des architectes. En fait, on a aussi bien du particulier qui restaure une maison ancienne ou qui fait des agrandissements contemporains, mais aussi toute la partie patrimoniale, parce qu'on a un gros savoir-faire dans la refabrication sur mesure, et on nous apporte souvent des modèles à refabriquer, parce qu'il faut refaire à l'identique. Alors, vous, Jean-Philippe, vous êtes un peu tombé dedans quand vous étiez petit. Oui, depuis 1850, la famille Dubé est dans la région, dans le secteur de la tuilerie, briqueterie. Et en 2000, nous avons donc monté l'entreprise de Céramique du Beaujolais, avec aussi une volonté de développer une gamme de décoration qu'on verra un peu plus tard. Alors, les mains me démangent, mais j'ai envie de toucher une de ces voilà. Donc voilà, l'argile est chaude parce qu'elle est un peu travaillée. Ouais. Et en plus, on voit qu'elle est malléable. Si vous tournez dans mon sens que moi, voilà, on voit la souplesse de l'argile. Et alors ça, donc là, c'est plus utilisable. Qu'est-ce qu'on en fait? On va la remettre dedans, puis elle repartira dans le réseau. Et ça repart dans le réseau. Dans le réseau. Alors ces argiles, on disait, elles ont différentes couleurs, elles ont différentes textures. Elles se travaillent toutes de la même façon. C'est compliqué de gérer la terre. Alors chaque terre a un peu ses particularités. Cette terre rouge a un avantage d'être très dure. Un inconvénient, c'est qu'elle est compliquée à travailler parce qu'elle est très plastique, elle est très souple et elle est un peu difficile à maîtriser. D'accord. Et on la maîtrise en mettant plus de sable pour la calmer un peu. Il faut un grand savoir-faire quand même, une grande technique. Un peu d'expérience, voilà. Beaucoup d'expérience. Et on voit ce jeune homme là, il a déjà beaucoup d'expérience. Et Dylan, il n'y a qu'un an et demi qu'il est chez nous et il apprend tous les jours. Il apprend très vite et il apprend très bien. Hein. Il nous a reçus ce matin, il nous a tout expliqué de A à Z. On a tout compris. On voit un petit peu ce travail de façonnage. On espère que la passion de la céramique sera pour lui c'est important d'avoir des jeunes aussi, de les former et de les garder. C'est une volonté importante parce que du coup, on a besoin d'avenir. Ouais. Et que la population voit que tous les métiers ne sont pas tous morts et que des savoir-faire comme ceux-ci perdurent et qu'on ait des petites pépites sur le territoire, mais il en reste encore. D'accord. Ben, on se retrouve tout à l'heure pour le refaçonnage et une autre partie de l'atelier, Jean-Philippe. À tout à l'heure, Alain. Merci. Ah, vous allez vous mettre un petit peu au travail, Dolores. Déjà, j'ai vu que vous avez tâté le produit. Ça, c'est bien.